Alors, trois raisons d'éviter LinkedIn, parce que effectivement, je ne recommande pas LinkedIn à tout le monde. Malheureusement, certaines personnes ne réussiront pas à parrainer sur LinkedIn. Alors, si tu te sens concerné, n'en sois quand même pas désolé, parce qu'il y a fort heureusement bien d'autres canaux de communication en ligne. D'ailleurs, dans mes coachings, je parle de navire amiral. Il s'agit de trouver ton canal de prédilection, celui avec lequel tu te sens comme un coq en pâte. Alors je disais donc LinkedIn, attention. Trois raisons motivent de se détourner de LinkedIn. Premièrement, ton profil professionnel. Quiconque est contacté par LinkedIn se rend sur le profil de celui qui l'a approché. C'est basique. La lecture du profil doit révéler une expérience professionnelle significative. Difficile de proposer un business à quelqu'un quand ton profil porte seulement sur un job de mécanicien stagiaire de 6 mois. Deuxièmement, ta communication écrite. Je le dis à longueur de temps, sur les réseaux sociaux professionnels, la communication est en mode B2B. Tu ne t'exprimes pas sur LinkedIn comme tu le ferais sur Facebook. Donc des compétences rédactionnelles sont quand même requises. Troisièmement, ta communication orale. En moins de 2 semaines, c'est totalement possible, hautement probable, je dirais, d'organiser un entretien téléphonique quasiment tous les jours. Or, les gens qui t'appellent s'attendent à une bonne tenue de la conduite d'entretien. Un professionnel s'adresse à un autre professionnel, il faut garder ça à l'esprit. Paradoxalement, c'est le point quand même le moins difficile, parce que tu peux t'appuyer sur des scripts et travailler à les maîtriser grâce à la pratique. Avec mes partenaires, d'ailleurs, nous enregistrons nos entretiens téléphoniques et il n'y a pas mieux pour analyser ce qui s'est dit et pas dit. Si tu satisfais à ces trois conditions, il reste la méthode à adopter parce que c'est celle qui te permet de cadrer les choses pour les rendre efficaces, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, voici 2 conseils à suivre. Mets un soin particulier à rédiger un profil attractif, c'est-à-dire à ne pas confondre avec un CV. Il suffit simplement de résumer ton parcours avec un maximum de faits, de chiffres, de références et d'être concis. Et deuxièmement, inspire-toi des profils de quelques personnes que j'ai accompagnées. Et il suffit simplement que tu me demandes des adresses de ces profils sur LinkedIn et je te les envoie avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, demande de l'aide, c'est un moyen de déployer tes ailes. Tu as à ta disposition 2 leviers d'action. Le premier est de prendre la décision de faire l'expérience de ces conseils du jour et sache-le, tu as plus de capacité que tu ne l'imagines. Le deuxième est de tout simplement t'offrir une session d'orientation gratuite, c'est-à-dire un entretien de vive voix avec moi. Consulte les modalités en description.